monsieur qui lance, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Vous êtes pour, monsieur? Bien évidemment que je suis pour. Et j'ai d'ailleurs... C'est là le vrai visage. Le véritable visage. C'est pas possible. Que ceux qui sont gênés s'en aillent. Que ceux qui sont gênés s'en aillent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas possible. Vous n'avez pas honte? Je suis une patiente à l'hôpital de Corançon-Saint-Albin et tout à l'heure une infirmière est venue nous voir pour nous parler d'un patient un peu perturbé. L'infirmière avait du sang sur elle et oui, le patient l'a mordu à la main. Celui que vous dénommez le patient zéro depuis tout à l'heure n'est pas un monstre. Hein. Certes, sa chair se décompose chaque seconde un peu plus et oui, il est agressif envers ses congénères. Mais j'aimerais au nom de tout l'hôpital que nous cessions de traduire notre peur par des surnoms idiots comme Zombie Zoba, Anna Wintour ou encore Dent Tranchante ou Steak Tartare. Salut, Arthur, j'habite à Corançon-Saint-Alban, pas très loin de l'hôpital. C'est juste pour dire que je vends une 206 Turbo Sport Rouge. Monsieur, je voudrais accueillir notre premier invité, Hervé Mifig, bonjour. Bonjour. Hervé Mifig, vous êtes consultant marketing spécialisé dans le hardware. Vous avez écrit un article qui a été publié dans un journal informatique. Oui, enfin c'était sur mon blog et puis le journal a repris mon article. Bon, ça on s'en fiche. Quand j'ai entendu parler du concept dont on va parler, le concept de zombie. Voilà, c'est ce qui se passe à l'hôpital de Corançon-Saint-Alban. On a un début d'épidémie de zombies. Hein, et moi je peux plus en parler parce que moi je trouvais plutôt le concept plutôt allécheur au début. Je veux dire, bon, des morts qui reviennent à la vie, c'est pas une mauvaise idée en soi. Je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que ma femme est morte l'année dernière et que j'habite à Ploubalay. Ploubalay, c'est en Bretagne. Côte d'Armor. Voilà, tu connais. Oui. Très bien, très bien. Saint-Malo et Saint-Gétu-de-la-Mer. Absolument. Voilà. Très joli. Et bon, les nuits sont longues là-bas. Et donc voilà, donc j'étais content de revoir ma femme. Voilà, donc pour moi, le concept de zombie, j'étais pour quoi. C'était un peu une drôle d'idée quand même. Bah oui, mais surtout que le résultat pour moi c'était très décevant en fait finalement. C'est que moi, ma femme à la base, c'est la personne, c'est pas la personne la plus loquace. Voilà, donc c'est plutôt quelqu'un qu'on l'appelait la carpe. Parce qui est pas très gentil. Non, si, c'est amical. Elle parlait pas, elle était plate. Donc voilà. Donc moi, à la base c'était ça. Mais après, quand elle est revenue en zombie, hein, il faut dire le mot, hein, et ben on a eu direct un gros problème de communication puisque on ne comprend pas ce qu'elle dit. En fait, on ne comprend pas. C'est-à-dire, faut deviner. C'est-à-dire que c'est ça le problème qui est là, c'est que il faut deviner et c'est genre ouais, tu veux manger quoi, ouais, voilà. le chien, pourquoi tu veux manger le chien, voilà, sans vouloir faire des raccourcis quoi. Gros problème d'intégration quoi. Oui, voilà. Alors qu'est-ce qui vous a gêné chez elle exactement? D'autres choses peut-être? Oui, alors voilà, pareil, on va croire que je fais des raccourcis, mais l'odeur, voilà, donc l'odeur ça c'est dur, et c'est pas tant qu'elle pue, hein, c'est parce qu'elle pue, c'est que ça ne la dérange pas. Et qu'elle impose sa puanteur à la maison, ce qui rejoint le problème de la politesse, je trouve. Et de l'intégration. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, je me retrouve avec une femme donc, qui pue, qui veut manger mon chien, et que j'ai dû enfermer dans la cave. Sauf que dans la cave, il y a la machine à laver. Et donc voilà, donc pour les lessives, je suis baisé. C'est pas bien. Qu'est-ce que vous espérez de cette situation exactement? Alors moi, je le redis, le concept du zombie, bonne idée, mais c'est sorti trop tôt. Voilà. Moi, je compte beaucoup sur les mises à jour pour régler les problèmes, quoi, pour que ce soit un peu plus optimum. Parce que là, je vous parle de ma femme, mais en fait, mon oncle, lui, il est mort il y a plus de 10 ans. Il est revenu à la maison, il était carrément à poil. Tu vois, donc voilà. Donc c'est en gêne, le mec, la bite à l'air, et lui, c'est plus la langue qu'il a pas, c'est la mâchoire complètement. Donc je suis obligé de le nourrir avec un tuyau d'arrosage, quoi, que je fous dans sa gueule et dans de la soupe. Donc ça, c'est un bordel. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir sur les zombies, et ça, je le dis à nos auditeurs, c'est qu'il faut leur mettre des couches, parce que ça fuit constamment de partout, ce qui peut être pratique si on les perd puisqu'il faut suivre les traces de merde, mais à part ça, je dirais que avoir un zombie à la maison, c'est comme avoir un gros bébé. C'est un coût. Et surtout un coût social aussi parce que tu peux pas inviter des gens. Et donc voilà, donc si on est au courant, pourquoi pas, mais moi je suis déçu. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voudrais juste accueillir Monsieur Marty. Monsieur Marty, vous êtes notre éditorialiste. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pose la question, hein, vraiment, est-ce qu'on a besoin d'accueillir aujourd'hui dans notre pays une communauté comme les zombies? Attention aux propos peut-être. Ouais, ça va peut-être un peu vite. Écoutez, je mets peut-être les pieds dedans, hein, un pavé dans la mare, hein, je sais pas. Je sais que la France a tout ce patrimoine un petit peu comme ça humaniste qui a vocation un petit peu à être une sorte de terre d'asile, etc. Alors bon là apparemment ce serait un illuminé qui prendrait en otage un hôpital pour faire des expériences, etc. Et je me demande encore aux frais de qui remboursera ce traitement, je me pose encore la question. Clairement, on voit qu'ils n'ont pas la volonté de s'intégrer, qu'ils ont une hygiène assez aléatoire. Ils ont peut-être des fois des pratiques un peu hostiles. Clairement, voilà, sans tomber un petit peu dans les clichés, mais je veux dire, un zombie, tu lui donnes ça, il te prend ça, et il y a un moment donné où ça suffit, quoi. Donc je pense qu'il faut
Mais c'est pas une question ni d'extrémisme ou quoi, c'est juste de la lucidité. Moi, voilà, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi avec des nécrophiles, avec des vampires. Il y avait une bonne entente. Voilà, les vampires sortaient que la nuit, on se croisait assez peu, mais il y avait un respect. Maintenant, et surtout visuellement, ils sont toujours très bien habillés. Ils sont toujours très bien habillés, classe. Bon, le teint un petit peu pâle. Attention, peut-être aux amalgames. Mais je suis désolé, je me balade avec mes enfants, j'ai pas envie de tomber sur des zombies. Je veux dire, bien sûr, non, ils ont une bronchite chronique. On peut comprendre. Voilà. Donc moi, voilà, je dis, ok, très bien, accueillons des zombies, mais aux frais de qui paiera? En tout cas, pas moi. Je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous envelopperez dans vos vêtements un petit peu humanistes, etc. Mais je pense que si vous avez une famille de zombies à votre porte, ça m'étonnerait que vous ouvriez pour lui proposer des petites pizzas ou des apéricubes. Ça m'étonnerait fortement. Voilà. Merci beaucoup pour votre édito. Alors attention, ces levées de mort, ces zombies ont parfois séduit des vivants. Certains ont décidé de devenir zombies eux-mêmes. Julien, c'est votre cas, bonjour. Bonjour. Julien, votre histoire commence en 2002 avec votre mamie. Salut. Mamie Lulu, ouais. Alors mamie Lulu est une grande fan de football. 2002, c'est la Coupe du Monde, un grand événement qu'elle ne veut surtout pas rater. Seulement voilà, 98, mamie Lulu est morte depuis 4 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. Et puis le coup de chance. Oui, en fait, elle revient à la vie pile pour le mondial en espérant que l'équipe de France gagne à nouveau. Ce qui a posé des problèmes au début. Ouais, elle a été très déçue. Pour son retour parmi les vivants, je voulais dire. Ah, ouais, oui, pardon. Non, ouais, en fait, il a fallu réaménager la maison, s'adapter à son rythme de vie. Ça dérangeait pas mal les voisins, ça je peux pas le cacher. Ce jour-là, alors vous avez 16 ans, vous vous dites, pourquoi pas moi? Ouais, pas tout à fait. En fait, c'est-à-dire ouais, en fait, c'est surtout que mamie Lulu, elle faisait des bisous avec les dents. Bon, une fois, elle a dérapé, elle a voulu me dire bonjour, elle m'a arraché une partie du visage. Quoi. Oui, c'est la connerie. Ça arrive. C'est visible. Oui, non, mais ça arrive, c'est embêtant, mais ça arrive. Voilà. Bon, du coup, après, on en arrive là. Il n'y a pas 40 000 solutions. C'est soit on crève, soit on décide de devenir zombie. Sur le coup, je me suis dit, j'ai pas très envie de crever, donc je suis devenu zombie. On peut vous comprendre. Voilà. D'accord. Alors, les premiers jours, comment ça s'est passé Le plus dur, je dois avouer que c'est le regarder des gens. C'est pas tant les premiers jours qu'en général d'ailleurs. Moi, je crois que personne n'a vraiment compris pourquoi ils me regardaient de travers. Je voyais bien que ça choquait. Ça n'a pas été vraiment facile. Ça ferme des portes d'être. Ouais, plein. J'ai eu à peine le droit de passer mon bac. Le permis, je vous raconte même pas, c'est un coup à laisser le bras sur le levier de vitesse, c'est une connerie quoi. Je suis quand même un peu scandalisé par les propos de monsieur quand même, parce que ça, admettons, j'ai envie de tuer des gens, mais c'est illégal. Je vais devenir zombie alors. Voilà, exactement. Zombie ça pose une question. Oui. Voilà. Non, mais il y a alors que les gens déjà morts n'ont pas eu le choix de devenir zombies. Ils n'ont pas eu cette chance. Ils subissent. Ils n'ont pas eu cette chance. C'est vrai. Il y a un amalgame parce que j'allais alors pas que vous, monsieur, s'il vous plaît, messieurs, écoutez-vous parler. Vous avez décidé de répondre à vos pulsions meurtrières en devenant zombie. Attention, arrêtez-vous mâcher derrière j'ai tué sentimentalisme dégueulasse. Et en fait, laissez monsieur répondre, s'il vous plaît. Voilà, ils font ça très bien. Je suis pas allé manger des cerveaux sur quelqu'un, sinon je serais pas là pour en parler, je serais en prison. Et là, là pour le coup, j'aurais peut-être bouffé directement des gens en cellule, mais ça n'a rien à voir. Non, ils font ça très bien. Ils font quand on a des pulsions comme ça, il y a des moyens de se procurer des cerveaux qui sont déjà morts, évidemment. Alors juste, ça un peu comme des salles de shoot. Attention, oui, on fait des rapprochements, on fait des amalgames qui sont assez compliqués là. Je pense que les auditeurs. Je veux pas dire, les zombies ont quand même la réputation de ne pas manger des cerveaux qu'on leur fournit comme ça. Attention. Et puis tous les zombies sont pas les mêmes. Il y a quand même une question. Not all zombies, hashtag not all zombies. S'il vous plaît, d'accord. Oui, merci. Attention à ce que vous dites. Effectivement, je reprends le hashtag de notre ami Not All Zombies. Il faut arrêter de tout mélanger. Tout le monde est pareil. Volontaire. Attention à ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que vous seriez Oui, pardon. Je n'ai aucun problème avec les zombies, mais qu'ils restent en zombie-lit. Oh, monsieur. Je pense qu'on ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas vous laisser dire ça. Excusez-moi, là, monsieur. Attention, je vous dis. Excusez-moi, pardon. Oui, il est possible qu'un jour après votre mort, vous deveniez vous-même un zombie. Mais non. Alors excusez-moi monsieur, j'ai une question. Les zombies qui sont morts n'ont pas décidé de devenir zombies. Alors que vous... Si. C'est un choix, clairement, le témoignage de monsieur a soulevé... C'est un cas très particulier, c'est pour ça qu'il témoigne ce soir.
J'ai une question, monsieur. J'ai une question, je sais. Monsieur, oui, je sais que vous avez une fille. Laurent Bernard. Car je sais que vous avez une fille. Imaginons demain. Non, laissez-moi terminer. Imaginez que demain, votre fille vous ramène un zombie à la maison qu'elle aime. Qu'est-ce que sera votre réaction? Je vous le demande. Non, une question du cerf. Vous n'avez pas honte. Déjà, c'est la première question, mais la deuxième, c'est quelle sera votre réaction? Très mauvaise, évidemment, parce que. Mais pourquoi, évidemment? Mais parce que moi, j'éduquerai ma fille de façon à ce qu'elle ne traîne pas dans des quartiers de zombies. C'est une question de. Mais je suis désolé. C'est une question de responsabilité. Non, on peut pas vous laisser dire ça. On peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas demander à un État de faire le travail d'éducation à notre place. Donc moi, je fais ce travail. Je lui dis de ne pas. Les milices privées Pas du tout, on se vaccine régulièrement. Je suis désolé, on mange sainement, on essaye de ne pas traîner vers les zones justement à virus, etc. Parce qu'on les connaît, ces zones-là. Attention. Je trouve ça dommage que vous en alliez. Je voudrais juste dire que sur Twitter, ça part en commentaire extrêmement violent. Nombreux sont les utilisateurs qui veulent rétablir la peine de vie pour les zombies. Et on peut pas partir comme ça. Et ça, c'est à cause de propos. Et ça, c'est ce monsieur qui lance. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes pour, monsieur? Bien évidemment que je suis pour. Et j'ai d'ailleurs. C'est là le vrai visage. Le véritable visage. C'est pas possible. Que ceux qui sont gênés s'en aillent. Que ceux qui sont gênés s'en aillent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas possible. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Visiblement pas. Pas du tout. Alors, en plus, je suis désolé monsieur, mais quand on n'a jamais été zombie, je sais pas comment on peut en parler comme écoutez, ça. Oui. Écoutez, je n'ai pas besoin d'avoir été alpiniste pour connaître les Alpes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Je pense que si. Bravo. Non, mais vous n'avez jamais. Je suis désolé. Je m'occupe d'une commune. On a proposé à des zombies de faire un atelier de badminton. Ils sont venus en traînant la patte. Ce ne sont pas des gens comme. C'est une maladie de traîner la patte. Attendez, ne nous emportons pas. J'imagine qu'ils ont un peu râlé. J'aimerais témoigner là-dessus. Ils sont venus en traînant la patte, en râlant en permanence. Je peux comprendre. Vous proposez des activités qui sont pas faites pour les zombies. Moi, quand j'étais zombie, on a voulu faire un bowling une fois. Bah non, mais c'est une connerie. Voilà. Ça ne marche pas. C'est comme vous demandiez à un enfant de 3 mois de faire un badminton. Il ne peut pas le faire. Oui, et pourtant, dans ce cas-là. Excusez-moi, un enfant de 3 mois ne mange pas des cerveaux frais à même le sol. Ah, mais ça, je suis bien d'accord qu'il faut réglementer le zombieisme. Il faut réglementer tout ça. Pas pour autant qu'il ne faut pas respecter. Pour l'instant, on a une belle langue de bois, mais il y a Hervé ici qui vit ce problème au quotidien. Les zombies, c'est des gens comme nous à la base. Ce sont des gens comme nous à la base qui sont devenus différents de par la mort. Il est possible que moi, que vous deveniez un zombie un jour. Excusez-moi, les filets de badminton pour les zombies, mais ils se cassent entre deux, c'est dégueulasse. Mais d'accord, mais moi, justement, vous soulevez. Alors, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas comme vous, monsieur. Moi, je dis qu'il faut des gens pour aider les gens qui ont des zombies. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ça peut créer des emplois. Ça peut créer des emplois. D'accord, mais créer des emplois, vous croyez que c'est comme ça qu'on trouve ça sous le sabot d'un cheval? Avec quel argent vous allez faire ça? Je veux dire, la France est en déficit. Ah bah avec ce genre de mentalité, c'est sûr. Mais tout le monde sait que vous avez une maîtresse zombie en plus. C'est plus un secret. Non, attendez, alors attention. Non. La vie privée est en dehors du débat. La vie privée est en dehors du débat. En dehors du débat. C'est vrai que excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Laissez-moi parler. Non, vous mélangez un petit peu tout. Monsieur a le droit de planter son chibre dans des cadavres. Et encore une fois, personne ne vous juge ici. Personne ne vous juge ici. Oui, je crois que vous voulez parler. C'est vrai qu'on a des avantages sexuellement en étant zombie. Si on baissait un petit peu le salaire des patrons du CAC 40. Peut-être que les zombies auraient peut-être un meilleur cadre de vie, je sais pas. Peut-être que la France est endettée, je sais pas. Peut-être que l'argent n'est pas dans les bonnes mains, je ne sais pas. Je dis juste qu'on a déjà attention à ce que vous dites. On a déjà des camps de réfugiés, de nécrophiles qu'on n'est même pas capable de garder dans de bonnes conditions. Donc je comprends pas en fait dans quelle mesure on pourrait financer, je veux dire, des accompagnements aux zombies. Vraiment, je vois pas. Monsieur, si je peux me permettre, les finances avant le bien-être des individus. En essayant d'être le plus impartial possible. C'est vrai qu'un zombie mange des cerveaux, mais attention, économiquement, un zombie ne mange pas de viande, de légumes, de fruits, de salades, etc. C'est quand même une économie certaine. C'est écolo d'être zombie parce que quand tu manges de la viande, tu rases du pâturage pour le bétail. Voilà, donc les zombies. D'accord, mais vous vous rendez compte du nombre d'hectolitres qu'il faut pour élever un cerveau? Mais ça baisse les retraites. Pas tant. Après, le cerveau. Ça dépend du cerveau. Oui, puis le cerveau pour nous c'est un peu un plat de fête. Le problème des retraites. Vous nourrissez pas. Non, mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Alors ce qu'on aime bien nous c'est de la charogne et ça coûte rien. Vous dératisez pas mal quand même. Attendez, moi j'ai un ami qui avait. Nous, vous vous considérez encore comme zombie? Vous dites nous. Mais voyez, c'est un truc dont est-ce que vous vous considérez comme français zombie ou comme zombie français? Attention. Oh monsieur, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Nationalisme déjà. La différence que j'ai avec vous, c'est ce que je disais, c'est que j'ai été zombie et oui, je me considère. Vous êtes un zombie humain toujours comme zombie, comme je me considère comme humain. Ça soulève une question intéressante qui est la question de la rechute. Est-ce que vous n'avez pas peur de redevenir zombie?
Est-ce une peur vraiment? N'a-t-on pas le droit? Non, mais s'il a le choix de revenir à la vie, de refaire le choix de la vie, ce qui est difficile, n'y a-t-il pas ce risque à un moment donné de rebasculer? Mais s'il a l'envie aussi. Alors, en fait, je pense qu'en plus, ça va répondre un peu à ce que dit Monsieur Facho. Monsieur Facho. Attendez, non, on va pas commencer à attaquer, on va pas commencer à attaquer comme ça. Les petites phrases, on les laisse pour d'autres. C'est que si j'ai voulu arrêter d'être zombie, c'est parce que les conditions pour les zombies étaient pas bonnes en ce moment. Voilà. Exécrable, mais à cause de monsieur. Alors que la vie en elle-même est bien. Mais dans de meilleures conditions. Je ferai le pas. Mais la question que je me pose, c'est depuis que vous n'êtes plus zombie, est-ce que vous avez trouvé un emploi? Oui. Ah bah laissez-le répondre. Oui. Bah voilà. J'ai rien d'autre à vous poser comme question. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il vous a mouché. Si je peux me permettre. Justement, non. C'est que en tant que zombie ne trouvait pas un emploi, il n'est plus zombie, trouve un emploi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, on va peut-être juste conclure. Il serait peut-être temps de changer les mœurs de la société, lui. Oui. Peut-être que la question est plus complexe. Je rappelle que demain on vote. Voilà, demain on n'oublions pas. Et de ce genre de monsieur, voilà où nous en sommes. Ce sont des questions qui sont effectivement qu'on doit garder à l'esprit quand on pose le bulletin dans l'urne. J'ai toujours une femme dans ma cave, donc si vous voulez. C'est toujours disponible. Je suis chaud. Voilà. Pardon. C'est bon. Tu prends. C'est un réflexe, ça, monsieur. Shotgun. Non, je viendrai juste pour prendre des informations effectivement, sur la situation. Moi, c'est vraiment pour la baiser. Par contre, il y a Wad sur Twitter. Aucun problème. Juste pour conclure, Wad sur Twitter nous dit, et la loi Nécron, on en parle, c'est vrai que c'est un autre enjeu qui est la loi Nécron, la fameuse loi Nécron. Ne nous lancez pas sur le voilà, qui est un enjeu très complexe. Merci beaucoup à tous nos éditorialistes. Merci à vous, Julien, pour avoir contribué. Juste peut-être un mot pour nos pensées vont à l'hôpital. Oui, vraiment, c'est ça, c'est chaud. Je suis de tout cœur avec eux parce que j'ai traversé ce qu'ils ont vécu. C'est pas facile, surtout aujourd'hui, surtout en France. C'est chaud, mais tant voilà, pis. Et juste, peut-être un petit mot de prévention quand même. Oui. Voilà, si jamais vous voulez être zombie, faut pas faire ça non plus dans n'importe comment. C'est-à-dire qu'une morsure, faut qu'elle soit bien faite. Parce que sinon c'est un coup. C'est ça un des problèmes que j'ai avec ceux qui décident de devenir zombie. C'est pas légal si vous n'êtes pas zombie. Oui, mais d'un seul coup, ça justifie le fait que vous mordez. Non, justement, faut aller dans un centre de morsure spécialisé parce que sinon, si vous allez vous faire mordre par un zombie du coin, non, mais c'est dégueulasse. C'est un coup vraiment à se louper. Après, zombie, ça reste une blessure reste en zombie. Donc si vous êtes moitié décapité, vous serez moitié décapité. Souvenez-vous de Raccoon City. Et bien sûr. Ils ont mal géré Ils ont très mal géré l'incident. Free Raccoon City d'ailleurs. Merci si je peux me permettre un truc un petit peu olé. Et moi, Free Raccoon City. Si je peux terminer. Un dernier mot. Si je peux terminer. Un dernier mot. Je constate qu'avec ce drame à l'hôpital, tout le monde a des t-shirts avec marqué "Je suis zombie, je suis zombie". Je ne suis pas zombie ce soir. Voilà, c'est un mot extrêmement politique, c'est un mot extrêmement polémique. Mais partez, monsieur, évidemment. L'anticonformisme de base, lycéen. De gens comme vous que la France recule. Lycéen même. Il a renversé un cupcake. Bon, nous avons quand même pu, j'espère, faire avancer la question. Merci. Non, ça c'est à cause de gens comme vous qui continuent à les inviter sur des plateaux pour déverser leur haine. Je dis pas qu'on droit de s'exprimer. On a notre part de responsabilité. Il s'exprime déjà sur tous les médias. Écoutez son bouquin là, qui vend partout, en tête des ventes. On l'a assez entendu. Le scandale zombie, on s'en rappelle. Le scandale zombie, on s'en souvient. Merci à vous tous. Je voudrais